Mon ami Samir m'a fait l'honneur et m'a accordé l'infime privilège de faire partie de ceux qui rendraient hommage au très regretté Georges Corbe et je l'en remercie. À vrai dire, j'ai très peu connu Georges Corbe au niveau personnel, ou malheureusement pas assez, pour pouvoir dresser de lui le portrait qu'il mérite. Je m'attellerai néanmoins au respect que je lui porte et à l'admiration que je lui voue pour essayer d'esquisser en quelques traits les principales caractéristiques d'une personnalité hors norme, qui a servi de point d'ancrage et de boussole à la jeunesse libanaise de guerre en mal de repère, qui a aussi anticipé et prévu leur grande chute et qui se prévaut ou qui se prévalait des qualités d'homme d'État auxquelles nous aspirons tant aujourd'hui. Mes souvenirs me ramènent une quinzaine d'années en arrière à une époque où nous participions ensemble aux réunions du corps enseignant de l'Institut des sciences politiques de l'Université Saint-Joseph. Ce qui m'avait frappé chez lui, c'était ce décalage dans l'humeur entre ses prises de parole passionnées d'une part, et d'autre part, ces longs moments de solitude et de contemplation qui suivaient ou précédaient. C'était un peu comme un volcan qui s'allumait d'un coup sans prévenir, comme sa cigarette d'ailleurs, avant de s'éteindre aussi rapidement. Il semblait perdu dans ses pensées lointaines et mystérieuses, comme s'il faisait défiler des images du passé et des chances ou des opportunités perdues qui lui pesaient tant. Quoi de plus compréhensible chez ce grand humaniste qui avait anticipé, qui avait prévu ce qui allait se passer, qui avait proposé des solutions éclairées à ses compatriotes aveugles et entêtés. D'ailleurs, dans son livre Référence à la géopolitique du conflit libanais, il avait prévu et anticipé, et d'ailleurs un des passages de ce livre le prévoit. Et je cite: « Seule la naissance d'une culture nationale libanaise qui prendrait la place de la culture de la discorde réussirait à libérer le pays et à le sauver de ses malheurs chroniques. D'une culture nationale peuvent naître des comportements politiques mûrs susceptibles de bâtir une indépendance nationale à part entière. Force est de constater qu'après 4 décennies, nous n'avons rien appris. » Georges Corbe était de ceux qui réalisaient sans parler. Il a intégré la fonction publique pour servir et construire, et non pas pour se faire servir et détruire comme tant d'autres avant et après lui. Et c'est là sa principale qualité d'homme d'État. Lors de son passage au ministère des Finances à la fin du siècle dernier, il avait initié une réforme fondamentale et structurelle du système fiscal libanais pour la première fois depuis 40 ans. Cette réforme était basée sur un principe de modernité, d'équité fiscale et de plus grande justice sociale. Il voulait faire de l'impôt un levier pour le changement et le refond du système et un instrument pour faire prévaloir l'état de droit et de citoyenneté basé sur le civisme fiscal et la solidarité nationale. Cette réforme, il n'a pas eu le temps de la faire adopter. D'autres après lui se la sont appropriées et s'en sont vantés. Il n'a rien dit et n'a pas cherché à rétablir la vérité publiquement, du moins à ma connaissance. Ce qui lui importait, c'est qu'elle a abouti, même insuffisante, même imparfaite. Pour reprendre une belle phrase de Mère Teresa, ce qu'a réalisé Georges Corbe n'est peut-être, pour certains, et je dis bien pour certains, qu'une goutte dans l'océan. Mais si cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait.